viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplissons-nous de ta paix. En nous murmure, tu es notre guide, ô Dieu, toi, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Amen. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 15. Ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. J'ai les cœurs partagés, et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Ô
aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 50. Lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, fais pour moi un cœur pur, restaure ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure-moi un esprit magnanime. Ô pécheur, j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon Sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendras aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal
imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon, devant ceux qui t'aiment. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Jérémie, page 309. Ainsi parle le Seigneur. Je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles. Tu me suivais au désert, sur une terre qui n'est pas ensemencée. Israël était à moi, parole du Seigneur. En quoi vos pères ont-ils trouvé déloyal pour s'être éloignés de moi? À la poursuite de la vanité, ils sont devenus vanité, au lieu de chercher ma face. Moi qui les fis monter du pays d'Égypte, et les dirigeais dans le désert. À travers une terre aride et ravinée, terre de sécheresse et de mort, terre que nul homme ne parcourt, où nul être humain ne se fixe. Je vous menais dans un pays plantureux pour vous rassasier du fruit de ses biens. Mais à peine installé, vous avez souillé mon pays, changé mon héritage en lieu abominable. Les prêtres ne m'ont pas cherché, ils n'ont pas connu ma loi. Les pasteurs se sont révoltés contre moi, les prophètes ont suivi les dieux impuissants. C'est un double méfait que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Pour se creuser les citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Mon peuple a échangé sa gloire contre le néant. Ô Israël, comprends et vois combien il est amer d'abandonner le Seigneur ton Dieu. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, la sainteté des gens ordinaires. Le travail, c'est de l'amour. C'est le plus simple, le plus constant, le plus réel des actes de la charité fraternelle. Le Christ n'a pas dédaigné de lui donner la plus grande part de sa vie. On perd ce sens de l'amour quand on fait du travail une servitude
au lieu d'en faire un service. On ne peut pas travailler sans servir quelqu'un. Et ce n'est pas d'être plus ou moins en contact avec des êtres humains qui constitue ce service. Une infirmière ou une secrétaire servent également leurs frères parce que d'autres hommes ont besoin du travail de l'une comme ils ont besoin du travail de l'autre. Travailler, c'est presque toujours donner de la joie quelque part. Souvent, on voudrait laisser son travail et partir ailleurs, servir les autres et toucher du doigt qu'on les sert. Et nous partons à rêvasser sur des exploits que Dieu ne nous demande pas, laissant passer, comme à travers une passoire, des minutes et des minutes de ce service que Dieu nous a choisi et qui s'appelle notre travail. Car ce travail, c'est de Dieu que nous l'avons reçu, même si nous avons opté pour lui. Ce sont les circonstances de notre vie, nos aptitudes et nos facultés qui nous ont comme conduits à lui. On ne peut aimer sans travail, mais il faudrait pouvoir dire qu'on ne peut travailler sans aimer. Alors, nous pourrons répondre au téléphone toute la journée, ou assurer les repas, ou taper sur une machine, ou aligner des chiffres, ou trépider dans un atelier. Nous n'attendrons pas une nouvelle activité, ni un changement d'horizon, ni l'occasion d'un dévouement sensationnel. Mais nous livrerons nos bras, nos mains, notre intelligence à l'Esprit du Christ, pour qu'à travers nous, il continue à aimer les hommes, et cela nous suffira. Notre Dieu siège en souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Notre Dieu siège en souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. À travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur hauteur. Notre Dieu siège en souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Lecture du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est, en examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan.
mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les lumières du ciel gouvernant les cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent les recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur les cours éternels des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Écoutons cette petite histoire de la vie de Saint Antoine, père du monachisme oriental. Un jour, 3 érudits sont venus dans l'ermitage de Saint Antoine pour le mettre à l'épreuve. Voyant qu'il n'avait aucun livre, ils lui manifestent leur étonnement. Pour réponse, il leur montre la fenêtre en disant « Je n'ai pas besoin de livres, tout est écrit ici. » Je précise qu'il avait quand même une Bible. Nous avons l'habitude de dire que Dieu se révèle dans sa parole, dans la Bible, et c'est vrai. Mais comme nous le rappelle l'extrait du livre de la sagesse que nous venons de lire et cette petite histoire de Saint Antoine, la création est aussi comme un grand livre qui nous dit la grandeur et la beauté de Dieu. À travers ce livre, l'être humain peut découvrir son Créateur, Dieu lui-même. En effet, la création et sa beauté est une porte ouverte sur Dieu. Dans la création, Dieu a laissé des traces de lui-même, de sa beauté et de son amour. Devant tant de beauté, on est conduit à la beauté et à la bonté, à l'amour de Dieu. N'oublions pas que la création n'est pas un acte passé, lancé une fois pour toutes, mais un acte qui se continue tout au long de l'histoire jusqu'à son achèvement. Les premiers lieux où Dieu crée maintenant, où il en est perpétuel travail de création, un perpétuel désir de création, c'est notre cœur. Ainsi, le siège de la beauté est d'abord dans notre cœur. Tout ce qu'on contemple avec amour est beau, a dit le poète Morgenstern. Le beau qui réside dans notre cœur déborde par l'amour. Il s'étend et envahit notre être, pénétrant jusqu'en notre âme profonde. Profondément vécu, le beau élève l'âme vers Dieu.
Chers frères et sœurs, lisons très souvent ces deux livres, celui de la création et de la Bible. Dieu a besoin de nous pour regarder la terre par ses yeux, pour regarder le monde, les événements, les personnes et y lire la beauté qu'il y a inscrite. Admirons aussi l'œuvre de Dieu dans le cœur de chacun de nos frères et aussi dans notre propre cœur. Cela nous donnera des yeux pour voir la beauté de la création et son auteur en personne. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Pour tous ceux qui te cherchent avec sincérité, Seigneur, nous te prions. Que ton amour puisse toucher leur cœur et illuminer leurs yeux. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Pour tous ceux qui s'égarent dans leur recherche, Seigneur, nous te prions. Que ton Église soit pour eux un phare, pour retrouver la route vers toi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Pour tous ceux qui, riches de leur vie, ne te cherchent plus, Seigneur, nous te prions. Suscite des témoins de l'Évangile qui sachent parler à leur cœur. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint, immortel,
Père, à travers le livre de la création, tu te révèles comme un Dieu de toute beauté. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle concevait de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il